Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'exemption de taxes en Asie sur les métaux précieux. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Et également, j'ai mis des ouvrages qui sont dans le lien de la description de cette vidéo. Donc allez-y, allez jeter un coup d'œil. Et on va pouvoir attaquer le sujet dès maintenant. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo car j'ai eu certaines personnes qui sont intéressées de savoir si investir dans les métaux précieux en Asie ça peut être intéressant. Alors autant que en Europe en fait, il y a des pays qui sont davantage plus à privilégier que d'autres. Et donc en fait j'ai décidé de faire un tableau, un récapitulatif, pour que ce soit beaucoup plus clair et pour que les gens puissent voir s'ils veulent commencer à géodiversifier leur patrimoine autant en Europe qu'en Asie. N'oubliez pas également que de vous renseigner auprès d'un expert fiscaliste compétent pour obtenir des conseils avisés et selon votre stratégie. En aucun cas, moi je suis avec l'AMF, moi je suis seulement un particulier qui vit de ses investissements. J'ai investi également des métaux précieux en Asie et donc dans cette vidéo je vais vous aiguiller sur comment j'ai fait et savoir dans quel pays j'ai décidé d'investir dans les métaux précieux. Alors l'article 465 du code des douanes en fait ne va pas s'appliquer en Asie, il va être vraiment important d'aller voir la douane en particulier dans le pays où vous souhaitez transporter vos métaux précieux. Pourquoi c'est important? Car beaucoup oublient les douanes, et ça c'est très important que lorsqu'on dépasse un certain capital, il devient très important de se renseigner également sur le transport de son or. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, nous on va voir seulement dans quel pays il est préférable d'investir dans les métaux précieux. Donc un pays qui me tient à cœur en premier, c'est le Japon. Alors le Japon, il faut savoir que on a eu un gros problème, c'est la contrebande qu'il y a eu entre Hong Kong et le Japon. Et de ce fait, dans les années 2000, on n'avait quasiment aucune taxe au niveau des métaux précieux, et puis c'est monté à 5%, et puis en 2014 c'est monté à 8%, et puis ça remontait encore à plus de 10%. Et donc en fait, le Japon, malheureusement, ce n'est plus comme avant. En fait, le gouvernement souhaite essayer tout simplement d'effacer la contrebande et les évasions fiscales, et de ce fait, en fait, on se retrouve avec des taxes au Japon qui sont de plus en plus élevées. Alors à l'achat, en fait, vous allez avoir des taxes qui sont à hauteur de 10% sur les métaux précieux, et puis c'est lorsqu'on va attaquer à la vente, je vais vous mettre 0%. Alors oui, certes, il y a des taxes au Japon lorsqu'on va vendre son or et son argent métal, mais je mets 0% car en fait, il existe des exemptions de taxes sur certaines pièces d'or et d'argent métal. Donc une fois qu'on connaît ces exemptions de taxes, en fait, moi je dis, ben, il y a 0% de TVA de vente, en fait, c'est la plus-value, elle va directement dans notre poche. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très intéressant de savoir quelles sont les pièces qui peuvent être exonérées d'un pays à un autre, pour savoir, en fait, est-ce que ce pays peut être aussi intéressant pour vendre de l'or et de l'argent métal. Alors au Japon, tout ce qui va être pièces commémoratives. Alors vous savez très bien que les Japonais sont des gens qui sont assez patriotiques, et donc en fait au niveau de l'or, eh bien, on va se retrouver avec des pièces telles que l'empereur sur le trône. Donc par exemple ça c'est le 60e anniversaire de l'empereur, je crois que c'est de l'ère Showa. Vous voyez cette pièce qui est du 22 carats, qui a été émise que pendant un an. Donc voilà ce genre de pièces que les Japonais font des exceptions de taxes, c'est toutes les pièces qui ont été émises par le gouvernement japonais. Également l'intronisation de l'empereur, donc ça c'était en 90, c'était au temps de l'ère Heisei, donc c'est le nouvel empereur qui est monté sur le trône, du coup il y a une nouvelle pièce d'or qui a été émise. Également l'intronisation du dernier empereur en 2019 avec l'ère Heiwa. Donc vous voyez que toutes ces pièces d'or peuvent être exemptées de taxes. Également, on a le 150e anniversaire du système monétaire moderne, juste avec l'entrée de l'ère Meiji au Japon. Donc à chaque fois qu'on a eu un événement historique, en fait, le gouvernement japonais a émis des pièces, et toutes ces pièces peuvent être exonérées de taxes. Donc il est vraiment important d'aller jeter un coup d'œil pour ceux qui veulent investir au Japon. Également pour l'argent métal. Alors l'argent métal, tout comme l'or, en fait, il y a des pièces commémoratives. Alors par exemple, on a eu le mariage impérial du prince héritier et dont son année de production a été en 93, et donc ce genre de pièces peuvent être exemptées de taxes. On a par exemple les 150 ans de l'ère Meiji, on a également le 150e anniversaire des chemins de fer au Japon, donc tout ce genre de pièces peuvent être exonérées de taxes au Japon. Également, on a eu, pareil que la pièce d'or, on a eu la pièce d'argent du 60e anniversaire de l'empereur sur le trône pendant l'ère Showa. Ensuite, on a par exemple une pièce sud-coréenne, la Shiwo Chaewon. Alors je vais vous la montrer.
C'est une pièce sud-coréenne qui est toute nouvelle, qui a été émise pour la toute première fois en 2016, et dont elle fait pas mal fureur parmi les investisseurs asiatiques, que ce soit en Corée, au Japon, en Chine, etc. Donc vraiment, cette pièce-là peut être exonérée de taxes au Japon. Pourquoi cela? Car en fait, c'est sa pureté qui est vachement recherchée, tout comme l'a été la dernière pièce émise par les Mexicains, donc c'était la peseta mexicaine en argent métal, qui est très recherchée et dont elle fait également fureur. Également, alors ça je vous le mets entre parenthèses, il y a des pièces de pureté en 999 qui peuvent être exemptées de taxes, mais là par contre je vous recommande vivement d'aller voir un expert fiscaliste, car en fait ça va vraiment dépendre de certaines pièces, des années, d'où elles viennent, énormément de critères, donc c'est vraiment très compliqué. Et par exemple, je vous donne par exemple la 50 francs Hercule, qui est une pièce d'argent métal français. Cette pièce-là, en aucun cas, elle passera entre les mailles du filet, vous devrez vous acquitter de taxes au Japon. Hong Kong. Alors Hong Kong peut être très intéressant pour les investisseurs, d'ailleurs c'était pour ça qu'il y avait eu la contrebande entre Hong Kong et le Japon. Mais tout simplement, c'est qu'à l'achat, à la vente, il n'y a aucune taxe, et donc de ce fait, ça peut être un très bon moyen pour investir dans les métaux précieux en Asie, pour les revendre ou pour en acheter. Donc pour ceux qui sont en Asie déjà, c'est un bon point d'entrée. La Chine. Alors la Chine, c'est un pays communiste. Moi, personnellement, je n'aime pas ça, donc c'est 13% à l'achat directement. Mais vous pouvez être acquitté d'une certaine 0% de vente si vous avez du panda chinois. Et oui, le panda chinois qui est ce qu'on appelle le China Gold Coin Corporation, qui est en fait cette entreprise qui émet les pandas chinois, et de ce fait, ils sont exemptés de taxes en Chine. La Malaisie peut être également intéressant. Personnellement, je n'y connais pas du tout, mais j'ai un ami qui était de Malaisie que j'ai rencontré à Londres, et qui m'a parlé que c'est très intéressant d'investir également en Malaisie. Taïwan. Alors Taïwan, j'y connais très peu, alors je vais pas trop m'aventurer là-dessus. Il me semble que c'est 5% au niveau de l'achat de TVA. En revanche, vous pouvez être exonéré de taxes si vous possédez par exemple des pièces commémoratives. Donc par exemple en or, vous pouvez avoir le 10 $ de Taïwan, peut être exonéré de taxes à Taïwan. Également, on peut avoir le 60e anniversaire de l'empereur du trône du Japon. Pourquoi cela? Tout simplement parce que les Taïwanais ont gardé quand même une certaine proximité avec le Japon, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale quand ils ont été colonisés, et de ce fait on se retrouve avec quelques pièces d'or japonaises qui peuvent être exemptées de taxes à Taïwan. Également pour l'argent métal, donc l'argent métal à Taïwan peut être exonéré de taxes, par exemple les pièces du zodiaque. Chaque année en fait on a les signes, par exemple le rat, la vache, le tigre, en fait tous les signes du zodiaque chinois peuvent être exemptés de taxes également à Taïwan. Également on se retrouve avec des Nengo. Alors les Nengo, ce sont les pièces qui sont d'origine japonaise et qui peuvent également être exonérées de taxes à Taïwan. Et également, enfin pour finir, Singapour, que moi personnellement je recommande. Pourquoi cela? Parce que moi-même également je détiens des métaux précieux, de l'or et de l'argent métal à Singapour, et en effet je ne paye aucune taxe, que ce soit sur des pièces d'or, des pièces d'argent. Donc moi je détiens même également mes métaux précieux à Singapour. Donc pour vous dire comme quoi je recommande vivement cet endroit. Après, libre à vous de savoir en fonction de votre stratégie, et n'oubliez pas surtout de vous renseigner auprès d'un expert fiscaliste compétent pour obtenir des conseils avisés selon votre stratégie. C'est vraiment très important. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et également pour ceux qui veulent aller encore beaucoup plus loin, j'ai mis un bouquin sur investir dans l'or qui vous permettra de savoir comment investir de A à Z, comment savoir le transporter, comment le stocker, et également je vous donne mes adresses personnelles pour savoir où acheter et où stocker votre or en toute sécurité. A très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous.